Si tu as de la joie au cœur, frappe des mains. Si tu as de la joie au cœur, frappe des mains. Si tu as de la joie au cœur, si tu as de la joie au cœur, si tu as de la joie au cœur, frappe des mains. Si tu as de la joie au cœur, frappe du pied. Si tu as de la joie au cœur, frappe du pied. Si tu... Bonjour les amis, bonjour tout le monde et bienvenue sur la chaîne École de Dimanche avec votre monitrice internationale Yadespina. Aujourd'hui, témoignage, partie 3. Comment pourrais-je le nier? Comment ne pas le témoigner? Je vais vous raconter la suite de notre histoire. Vous vous souvenez de la jeune fille qui avait eu un accident grave? Alors vous êtes prêts pour la suite? Ok. La force de la prière, Jacques 5, le verset 16. Pendant l'accident, la jeune fille avait 2 téléphones. Et le téléphone le plus important a été ramassé par une personne de bonne foi. Cette personne appelle directement un numéro au hasard, qui répond « Devinez ». Ah mais non, la devinette elle est tellement pas facile. Alors c'est le responsable de l'école de dimanche qui répond. Il passe aussi des appels pour informer d'autres moniteurs, les enfants de l'école de dimanche. Très vite, toutes les familles de l'école de dimanche de la ville et des villes d'ailleurs se mettent donc en prière. Ils se sont tous mis en prière. Certains priaient à la maison, certains priaient là-bas à l'hôpital. Mais comme par coïncidence ou la main de Dieu, il y a une ville qui était justement en nuit de prière. Waouh! Dieu fait vraiment des choses extraordinaires. Hein? As-tu déjà prié pour une personne? Partage avec moi dans les commentaires le témoignage. Pour le cas de la famille de l'école de dimanche de la jeune fille, Dieu avait écouté leur prière. La prière est puissante quand nous prions avec foi. Dieu écoute et exauce. Dieu protège les cœurs. Philippiens 4, les versets 6 et 7. Comment ne pas le témoigner? La maman de la jeune fille reçoit un coup de fil et se presse pour se rendre à l'hôpital. Arrivé à l'hôpital, son petit frère était déjà là parce qu'il était proche de l'hôpital. Elle ignorait la gravité de la situation parce que Dieu s'était chargé de son cœur. Dieu avait protégé son cœur pour qu'elle ne s'effondre pas. Quand elle est arrivée dans la salle où se trouvait sa fille, Dieu avait même voilé ses yeux de telle sorte qu'elle ne se rende pas compte que sa fille était sous oxygène. Dieu savait que sa maman était sensible. Dieu ne protège pas seulement nos corps, il prend aussi soin de nos cœurs. Toute sa famille était réunie à l'hôpital. Les miracles dans les soins, Jérémie 32, le verset 27. À l'hôpital, les médecins faisaient tout leur possible, mais Dieu faisait le reste. Elle a reçu 7 poches de sang pour rester en vie. Encore un miracle. Il faut savoir que dans ce pays-là, où elle se trouvait, il y a souvent pénurie de sang. Et en retour, il faut trouver des donateurs. Mais pour son cas, aucun de tout ça. Et même les médecins eux-mêmes faisaient tout le possible pour vouloir sauver la fille. Les médecins étaient surpris après de savoir que malgré la durée allongée dans le lit, puisque le lit n'était pas adapté, elle risquait alors des escarres.
des escarres et des plaies qui se créent souvent à cause de la chaleur. Mais cette fille n'avait aucune plaie. Dis avec moi un miracle. Comment ne pas le témoigner? Et même quand on parlait d'amputation, Dieu a ouvert une autre porte vers un hôpital plus compétent. Il a fallu alors qu'elle aille dans un autre pays. Elle était accompagnée de sa mère. Vous voyez les amis? Depuis le début, Dieu veillait sur chaque détail. Il avait protégé son cœur, il avait protégé son corps, il a envoyé des anges pour l'aider, il a écouté les prières de ceux qui l'aimaient, il a pris soin du cœur de sa maman et il a fait des miracles. Jusque dans les soins, Dieu prend soin de tout ce que nous sommes. Dieu prend soin de notre corps, de notre cœur, de nos besoins, de nos familles. Enfin, il prend soin de tout. Et si quelqu'un, ou encore tu traverses un moment difficile, souviens-toi, Dieu agit même quand tu ne le vois pas. Jérémie 32, le verset 27. Je suis l'Éternel, le Dieu de toute chair. Y a-t-il quelque chose d'étonnant de ma part? On veut la Abonne-toi, suite. appuie sur la cloche de notification, partage et like la vidéo. Dieu dans son amour nous a donné un moyen de parler avec lui. Ce moyen, c'est la prière. La prière, c'est une puissance. La prière, c'est la solution. La prière, c'est un dialogue d'un chrétien avec son Dieu. La prière, c'est une puissance. La prière, c'est la solution.